La flagellation du tome 14, le 9 février 1922. Me trouvant dans mon état habituel, je suivais les heures de la Passion, et pendant que j'accompagnais mon cher Jésus dans le mystère de sa pénible flagellation, il m'apparut avec sa chair en lambeaux. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa chair. On aurait pu compter ses os, un par un. Son apparence était horrible. Elle provoquait à la fois la frayeur, la crainte, la révérence et l'amour. J'étais muette devant cette scène déchirante, et j'aurais accompli n'importe quoi pour soulager mon doux Jésus, mais je ne savais pas quoi faire. La vue de ses souffrances me rendit comme à l'article de la mort. Jésus me dit avec bonté: « Ma fille, ma chère fille, regarde-moi bien pour que tu saches la profondeur de mes souffrances. Mon corps est l'image de l'homme quand il pêche. Le péché dépouille l'homme des vêtements de ma grâce. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillée de mes vêtements. Le péché déforme l'homme de la plus belle des créatures sorties de mes mains. Le péché le transforme en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide, et pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau, et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes, infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Pour atteindre la profondeur de ses blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner la vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang, et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair, et ainsi il reste rempli de blessures. Oh, comme je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrai sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnais ma compassion, j'embrassais ses blessures et séchais ses larmes. Un peu réconforté, il ajouta: « Sais-tu de quelle manière je me comporte ? Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé. Et que fait le père qui aime son fils à la folie ? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes, il s'arrache la peau et, se donnant tout entier à son fils, il lui dit: « Je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau. » Oh, comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté.
comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils, dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux de son père, de ses jambes et de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Je suis comme ce père. Je me suis dépouillée de tout pour tout donner à l'homme. J'ai vu à tout, mais par son ingratitude, l'humanité m'infligeait les peines les plus cruelles. Amen. Fiat. Ô doux Jésus, pendant la flagellation, tu nous as donné ta chair pour que nous devenions le corps mystique de ton Église. Et dans le tome 13, le 11 janvier 1922, tu nous dis « Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Le corps possède une peau interne et une peau externe, et dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier. Et en vertu de cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. Si ce n'était pas de la peau et de la circulation du sang, le corps humain serait horrible à voir et ses membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Tu vois donc comment les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi, les ayant destinées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres, elles seront celles qui assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé, et elles guériront ceux qui seront blessés. En vivant continuellement dans ma volonté, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté, la splendeur de tout le corps mystique, le rendant semblable à ma tête qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir à moins que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je m'occupe d'elles plus que tout autre. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Toi de même, tu dois te sentir concerné si tu m'aimes. À compter de maintenant, je conférerai à tous tes actes réalisés dans ma volonté la vertu de faire circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. Comme le sang qui circule dans le corps humain, tous tes actes amplifiés par l'immensité de ma volonté rejoindront tous les membres et comme une peau les couvriront tous, leur accordant une croissance appropriée. Ainsi donc, sois attentive et fidèle. Plus tard, complètement abandonnée dans la volonté de Jésus, je priais. Presque sans réfléchir, je lui dis « Mon amour uni à tout ce que tu es, je place dans ta volonté mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. » M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau et souriant de plaisir ajouta « Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur !» Comme dans une fontaine de vie qui, immédiatement, connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Continue d'y correspondre et je serai honoré. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée, j'en fais monter une autre. Amen. Fiat.